Maurice Jamet-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors évidemment, beaucoup de choses ont été dites par mes collègues sur l'épidémie et sur celles et ceux qui lui ont tenu tête, avec leur tête justement, mais aussi avec leur corps et avec tout leur être. Et donc je pense à ces personnes vivant avec le VIH, bien sûr, d'aujourd'hui et d'hier. Voilà des combattantes et des combattants, mais aussi je pense au personnel soignant. Voilà des combattantes et des combattants. Je pense aux chercheuses, aux chercheurs. Voilà des combattantes et des combattants. Je pense aux familles, aux proches. Voilà des combattantes et des combattants. Et je pense aux activistes. Voilà des combattantes et des combattants, bien sûr. Alors, il faut parler du sida pour ne pas oublier toutes ces souffrances, toute cette volonté, tous ces combats et toutes ces victoires aussi, parce qu'il y en a. Il faut en parler pour le passé, mais il faut aussi, évidemment, et ça a été dit, en parler pour le présent et pour l'avenir. Et avec cette dénomination, c'est ce que fait, bien sûr, la ville de Paris. Il faut parler du sida, oui, et notamment, il faut en parler aux jeunes. Selon un récent sondage de 2021, les jeunes de 15 à 24 ans ont une connaissance de plus en plus limitée de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et ces jeunes, ils sont de plus en plus nombreux à réactiver de vieux préjugés, peut-être troublés par cette pandémie mondiale qui nous a tous affectés. Mais en l'occurrence, les jeunes, 24% pensent que le virus se transmet en embrassant une personne séropositive en 2021, alors que c'était 15% en 2020. Donc on voit une évolution très préoccupante de ces préjugés. 18% pensent qu'il est transmissible en buvant dans le verre d'une autre personne. Et paradoxalement, dans le même temps, la peur du sida, elle, diminue chez les jeunes. 63% en ont peur, quand c'était 72% l'année dernière en 2020. Et près de la moitié estiment que leur tranche d'âge, les jeunes, est moins touchée que les autres par l'épidémie, ce qui est évidemment faux. Cette place devait donc voir le jour à Paris, qui se veut, ça a été dit, une ville sans sida, selon l'expression consacrée, et qui fait tout pour. Cette place donc devait voir le jour à Paris et notamment à Paris Centre, car le Marais, ces 3e et 4e arrondissements qui nous sont aussi chers, ont bien sûr une histoire particulière avec le VIH. Et donc Paris agit contre le sida et Paris Centre en particulier, je veux citer quelques opérations comme celle menée aux côtés d'Aide, par exemple place des émeutes de Stonewall, cher Gauthier Caron-Thibault, à quelques pas d'ici, ou place Joachim du Bellay, avec de l'information, de la prévention, du dépistage. Je pense aussi à la grande opération menée aussi aux côtés d'Aide avec les établissements de nuit en février et en mars 2021. J'ai participé, je me souviens notamment de la mobilisation du dépôt, du Sun City pour proposer des actions de même type, d'information, prévention, dépistage. Et puis Paris Centre met également en avant des structures, le spot Beaumarchais d'Aide qui propose à la fois une offre de santé globale, mais aussi une offre de santé sexuelle, avec un focus spécifique sur le chemsex, qui permet donc de toucher des publics singulièrement exposés au VIH. Je pense aux appartements thérapeutiques de Basiliade pour permettre l'hébergement de personnes vivant avec le VIH. Je pense aussi, et j'en termine par là, au checkpoint kiosque InfoSida du groupe SOS, qui est encore à Saint-Paul pour quelques mois avant de déménager. Et c'est donc Saint-Paul, cet endroit où nous honorerons les combattantes et les combattants du sida, ce lieu de rencontre si iconique, peut-être un petit peu moins grand que la Villette, mais vraiment très symbolique, aux portes du Marais, à mi-chemin entre la place de la Bastille et la place de Grève, qui sont des lieux de combat s'il en est. Et donc, chers collègues, j'ai hâte de vous y retrouver toutes et tous dès le 1er décembre pour notre rendez-vous annuel. Je vous remercie. Merci beaucoup.